Chères concitoyennes, chers concitoyens, je tiens aujourd'hui à présenter mes vœux à l'ensemble de la population et des acteurs de notre commune, sous une forme particulière, avec cette diffusion sur nos réseaux sociaux. Une première au regard du contexte. Des vœux qui seront également présentés de manière écrite dans le prochain bulletin municipal, permettant à chacun d'en prendre connaissance. À l'issue de mon intervention, je vous invite à suivre le film de l'année 2020 qui retrace les activités de la nouvelle équipe municipale. Ce n'est pas un scoop, l'année 2020 aura été particulière, en tout point de vue. La crise sanitaire a bouleversé l'ensemble de l'organisation mondiale, nationale et bien évidemment locale. Cela fait pratiquement une année que nous vivons avec des contraintes imposées, certes nécessaires, mais qui ont réduit nos possibilités de rencontres, d'activités, de shopping, autant d'éléments qui, dans une vie normale, n'apparaissent pas comme quelque chose d'important ou d'essentiel. Nous avons tous souffert, perdant un proche, un voisin, un ami, ou encore son travail. Cette période a justement mis le doigt sur les fondamentaux de chacun, se recentrer sur la famille, la santé et sur les plaisirs simples de la vie ou en faisant simplement preuve de solidarité. La solidarité, l'entraide, le maintien du lien, le soutien aux commerçants, l'aide aux plus démunis sont autant d'actions qui ont été menées de front par la municipalité lors de cette année écoulée. Nous avons mis les moyens en œuvre pour préserver notre cité dans ce contexte difficile. Élue en mars dernier, la nouvelle équipe n'a pris ses fonctions qu'au mois de mai, avec comme barrière cette pandémie, empêchant bon nombre de projets, de chantiers, de manifestations, la mise en place de la démocratie participative, mais aussi de rencontres, que ce soit pour la jeunesse ou nos aînés. Il a fallu faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour offrir à la population un service public de qualité, rassurant et présent dans tous nos champs de compétences. Je tiens ici à renouveler mes remerciements à la population de m'avoir accordé sa confiance le 15 mars dernier, en confiant à mon équipe la gestion de la vie municipale. Nous sommes conscients de la tâche qui nous est dévolue. Les premiers mois de cette mandature n'ont certes pas été faciles, mais nous avons su relever le premier défi, celui de maintenir un service public coûte que coûte, dans tous les domaines, être à l'écoute et plus proche que jamais de nos citoyens. La solidarité, tout d'abord. Le Centre communal d'action sociale a mis rapidement en place une plateforme d'aide aux courses et des bons alimentaires pour les plus démunis. Il convient de saluer l'élan des nombreux Tannois qui ont fait preuve de solidarité en venant en aide aux plus fragiles. En ce sens, il était important de garder le lien avec la population, et pas seulement pour les plus fragiles, mais pour l'ensemble de nos concitoyens, avec une communication accrue et des manifestations repensées. À ce titre, nous sommes passés de 3 000 à 4 000 abonnés sur la page Facebook, communiquant chaque jour sur les nouvelles dispositions sanitaires. Le lien social a été maintenu par le biais de l'organisation de manifestations quand cela était possible. Certes, un des événements phares de la cité, le marché de Noël, n'a pas pu se faire. Mais la municipalité a préservé, sous des formes réduites et symboliques, certains événements comme la crémation des 3 sapins, la fête de la musique. Entre les deux périodes de confinement, les événements se sont tenus quasiment de façon habituelle, à l'image des scènes estivales, du très attendu Festive Tan, de vins et saveurs du terroir, de retour au parc Albert Ier, ou encore des journées du patrimoine. Les activités d'été ou de découverte proposées pour la jeunesse ont pu avoir lieu. Une belle bouffée d'oxygène pour les enfants qui avaient un grand besoin de retrouver des activités ludiques et insouciantes. 2020 aura été une année particulière
pour la culture aussi. Mais 2021 se profile et les Tannois pourront découvrir dans quelques jours le programme de nos festivités qui s'annonce riche et prometteur, à condition que la situation sanitaire nous en permette l'organisation. La municipalité a également dû se pencher quotidiennement sur les ouvertures des écoles. Et dès le début du confinement, elle a accueilli dans ses locaux les enfants des personnels soignants. La mise en place des protocoles stricts. Suite au confinement, la ville de Thann a tout mis en œuvre pour que l'accueil des élèves se fasse dans le respect du protocole imposé par le ministère de l'Éducation nationale. Nettoyage des locaux doublé, marquage au sol, achat de thermoflash, de matériel de désinfection. La rentrée du mois de septembre a pu se faire dans les meilleures conditions. Et la commune a su préserver les classes de ses écoles. Je pense tout particulièrement à la 7e classe de l'école élémentaire du Blauzen qui avait été menacée de fermeture. Je salue à cette occasion l'importante mobilisation des parents d'élèves pour son maintien. La sécurité aurait été au cœur de la pandémie et notre service de police municipale a su œuvrer avec diplomatie et bienveillance pour prévenir plutôt que de sévir. Le soutien au commerce et aux associations. Cette période difficile a fragilisé nos commerces et nos associations. La municipalité a poursuivi son soutien aux associations sportives, culturelles et diverses, avec plus de 130 000 € de subventions versées. Sans compter la mise à disposition et l'entretien des locaux. Pour les commerçants, la ville n'a pas demandé la redevance de l'occupation du domaine public en 2020, ni de droit de place au marché, soit une recette non encaissée de 23 000 €. Par ailleurs, pour donner un coup de pouce à l'économie locale, le Centre communal d'action sociale, en remplacement de la fête des aînés, a offert 10 000 € de chèques cadeaux à nos anciens. La ville a également organisé différents concours, fenêtres de Noël, chasse au trésor avec 3 000 € de bons de cadeaux à dépenser chez nos commerçants thannois. Ils ont tenu bon. Nous serons toujours présents à leur côté. C'est donc une attention particulière qui a été portée à notre tissu économique et associatif. Ce qui permet à la ville de rendre le quotidien dynamique. Des chantiers ont également été achevés ou lancés, et malgré la pandémie. Ceux-ci ont pu se dérouler, notamment la nouvelle tranche de la rue Kléber, artère urbaine essentielle, et plus particulièrement celle du carrefour Carpentier. La ville a poursuivi son investissement dans la réhabilitation du site de l'Angelbourg, a effectué des travaux de lutte contre l'imperméabilisation des sols, la mise en place du système incendie de la collégiale, ainsi que la restauration du pilier des Anges et de la partie nord de la collégiale. Nous avons pu compter, dans ce cadre, sur nos financeurs institutionnels habituels, tels que la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, la région Grand Est, la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale et le Conseil de fabrique. Récemment, le complexe sportif a vu l'installation d'abris pour les scolaires. L'ensemble du territoire a bénéficié du déploiement progressif de la fibre optique, et ce, en collaboration avec la communauté des communes et la région Grand Est. D'autre part, des travaux de renouvellement de l'éclairage public ont été entrepris. Autant de projets et de chantiers qui vont se multiplier au courant de l'année 2021 pour que notre ville reste un lieu de vie agréable et équipé, avec au cœur de nos préoccupations l'intérêt général. C'est pour cela aussi que la municipalité a souhaité développer la démocratie participative. L'ouverture à la population, la démocratie participative constitue l'un des éléments phares du programme de notre liste. Thann demain avec vous. La promesse a été tenue, les premières déambulations citoyennes ont eu lieu et les premières commissions ouvertes se sont déroulées
avec plus de 50 candidatures de Tannois qui souhaitaient s'investir dans la vie locale et dans différents domaines. Ensemble, en rassemblant nos compétences, nos projets ne seront que plus cohérents. Et la municipalité ne peut que se réjouir de l'engouement suscité par les Tannois pour faire avancer la ville et son cadre de vie. Il s'agit là d'une amorce. Et 2021 donnera encore plus d'importance à la démocratie participative. Nul doute que les résultats escomptés seront en phase avec l'attente de nos concitoyens. L'année 2021 est bien entamée et les projets sont déjà multiples. Vous avez pu le constater, l'année 2020, bien que particulière, n'aura pas été une année blanche pour notre ville, bien au contraire. Ces mois de sommeil dans beaucoup de domaines auraient été l'occasion de préparer la nouvelle année, en tenant compte de la situation financière de la ville et de nos possibilités. À ce titre, de nombreux chantiers seront étalés sur l'ensemble de notre mandature. J'ai tout d'abord le plaisir de vous annoncer que notre commune a été retenue au programme de Petites Villes de demain, dans le cadre de l'opération France Relance, initiée par le gouvernement. Ce programme permettra de disposer d'un soutien financier important de la part de l'État dans des domaines qui touchent l'ensemble de la population. Les services à la personne, les commerces, l'habitat, la précarité numérique, la culture. Il s'agit d'une belle opportunité pour la ville de Thann de redynamiser ces différents secteurs. Pour appuyer ce programme, la municipalité a décidé de lancer une opération de revitalisation du territoire et plus particulièrement du centre-ville, en y incluant une opération d'amélioration de l'habitat. L'ensemble de ces outils permettra de disposer d'un centre-ville plus en adéquation avec le bourg-centre que nous sommes. Travaux de voirie, végétalisation, tourisme, mobilité douce, stationnement, commerce, habitat, mise en valeur du patrimoine, aucun point ne sera oublié et les programmes d'études et de diagnostic sont d'ores et déjà lancés. Il s'agira de l'un des projets phares de ce mandat. Mais d'autres projets sont en cours de réflexion ou de finalisation, comme la poursuite des chantiers de notre patrimoine, le site de l'Angelbourg, le musée, la collégiale, mais également une projection sur le devenir de notre centre sportif et les travaux à y prévoir. Plusieurs bâtiments feront l'objet de travaux comme l'école du Bungert, le centre administratif, avec la mise en place d'un accueil adapté pour les services et les usagers. 2021 verra aussi la poursuite des programmes de voirie, du déploiement de la fibre optique. D'autres projets viendront compléter l'action municipale via la communauté des communes de Thann-Cernay, présidée par François Ourny, où les élus thannois vont pleinement s'investir. La mise en place participative d'un projet de territoire sous ce nouveau mandat permettra de définir les actions prioritaires de notre intercommunalité. Les compétences de la communauté des communes, axées vers le déploiement du très haut débit, le développement économique et touristique, la petite enfance, le logement et l'environnement seront placés au cœur de ce projet. Thann a cette particularité de disposer d'un patrimoine immobilier dense, mais qui engendre également de nombreux coûts pour préserver des locaux dignes, ce qui amène la municipalité à faire des choix et des priorités. Ces opérations se feront dans le respect d'une démarche environnementale et certains dossiers seront soumis à la population lors de groupes de travail dans le cadre de nos ouvertures aux commissions. Maintenir un service de santé de proximité constitue aussi une priorité pour la municipalité. Nous espérons pouvoir vous revoir lors de nos nombreuses manifestations en 2021, dont certaines, comme la crémation des 3 sapins, sont chères aux Thannois et ancrées dans notre ADN. Nous souhaitons poursuivre notre 2e année de mandat en concertation avec la population thannoise.
en agissant dans son intérêt. Je souhaite encore remercier tous les acteurs qui, durant maintenant une année, ont donné de leur personne pour permettre à la population de vivre en sécurité et dans un esprit de solidarité. Merci aux soignants qui accueillent, soignent, réconfortent au-delà de leur propre fatigue. Merci aux forces de sécurité, police, gendarmerie, pompiers, brigades vertes, qui sont sur tous les fronts pour rendre nos rues plus sûres, nous secourir et nous protéger. Merci aux associations caritatives et à leurs bénévoles qui donnent de leur temps pour aider et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Merci aux associations culturelles, de loisirs et sportives pour leur patience et leur rapidité d'adaptation face à l'épidémie. Merci aux commerçants, artisans, entreprises de notre ville qui réinventent l'entrepreneuriat tous les jours face à cette crise sans précédent. Merci au Centre communal d'action sociale et à tous les bénévoles qui, grâce à l'épicerie sociale et aussi grâce à leur écoute, permettent à de nombreux Tannois de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Merci au personnel communal pour son implication au quotidien au service de la population. Les superbes décorations mises en place par les services techniques nous ont apporté la magie de Noël dans toute la ville. Ce sont 90 agents municipaux qui œuvrent dans 6 filières de métiers et en collaboration permanente avec les élus pour constituer un binôme essentiel au bon fonctionnement de la commune. Merci aux élus, adjoints, conseillers délégués, conseillers municipaux pour leur engagement et leur disponibilité. Enfin, merci à vous, citoyennes et citoyens de notre belle ville de Thann, pour votre résilience et votre patience face à ces épreuves. Nous faisons front ensemble à tous ces défis du quotidien. Bien d'autres nous attendent encore et vous pouvez compter sur nous pour tous les relever. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.